Un nouveau groupe fait le buzz, l'alt-right. Le mouvement alt-right est sur toutes les lèvres ces derniers mois. Alt-right comme droite alternative. Aux États-Unis, la victoire de Donald Trump a mis en lumière une nouvelle force politique, la droite alternative. Un nom anodin, derrière lequel s'abrite la frange la plus extrême de la droite américaine. Le discours fascisant de la alt-right flirte avec le néonazisme. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Des slogans au parfum hitlérien à 2 pas de la Maison-Blanche. C'était au lendemain de la victoire de Trump. Ces images de salut nazi ont fait le tour du monde. La conférence était organisée par Richard Spencer. Sous ses airs de gendre idéal, Spencer est un suprémaciste décomplexé. Il défend l'idée d'une Amérique purement blanche, un courant de pensée jusqu'ici marginal aux États-Unis que Spencer a fait sortir de l'ombre. Être blanc, c'est être un battant, un croisé. Ce message de haine, Richard Spencer le propage depuis des mois dans tout le pays. Nous le retrouvons à College Station, une petite ville universitaire du Texas, où il doit faire une conférence. J'ai toujours su que la droite alternative allait percer, mais je ne savais ni quand ni comment. Je n'aurais jamais imaginé que Donald Trump en serait le déclencheur et que ça se passerait en 2016. Mais c'est ce qui est arrivé. Donald Trump nous a révélé au grand public. Donald Trump n'a jamais officiellement adoubé le mouvement de Richard Spencer. Mais il a retweeté ses messages racistes pendant toute la campagne. Comme Trump, Spencer adore la provoque. Partout où il passe, il fait des vagues. Il déclenche des réactions épidermiques. Et il a toujours droit au même comité d'accueil. Cette affiche, elle veut dire que la droite alternative ne vaut pas mieux que les néo-nazis. La alt-right veut un pays pour les blancs, rien que pour les blancs. C'est le genre de truc que les nazis voulaient eux aussi. On voit déjà une augmentation des crimes racistes, particulièrement contre les musulmans et les latinos. Et des croix gammées sont apparues un peu partout à travers le pays. J'ai peur que les racistes se sentent pousser des ailes, que leur point de vue devienne acceptable. Richard Spencer se tient légèrement en retrait, mais il semble savourer l'attention dont il fait l'objet. Ça ne me dérange pas qu'ils manifestent. Ils ne font que donner plus de force à la droite alternative et à nos idées. Et c'est bien. Ce que je pense d'eux, la plupart de ces manifestants se disent antifascistes. Moi, j'appelle ça des punks. Ils sont prêts à utiliser la violence. Ce ne sont pas des gens bien. Ok, on doit y aller. L'heure de la conférence approche. La tension monte d'un cran. 400 personnes sont venues écouter l'ancien ophtalmologue, devenu le gourou des fachos. Parmi ses fans, des membres d'organisations ouvertement racistes, la Société de la Renaissance aryenne par exemple. J'aime qu'ils défendent la fierté blanche et qu'ils rappellent qu'il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi tous les autres auraient le droit d'être fiers de leur culture, de leur héritage, alors que si tu es blanc et que tu es fier de ta culture, tu deviens raciste, suprémaciste blanc, néo-nazi? Il y a vraiment 2 poids 2 mesures dans ce pays. Le leader de la alt-right arrive enfin. Bonsoir tout le monde. Longue vie au Texas. Le fonds de commerce de la alt-right, la revanche des petits blancs. Ce pays appartient au peuple blanc. Culturellement, socialement, politiquement. Enfin tout. Ce pays, c'est nous. Des opposants se sont infiltrés dans la salle. Parmi eux, des Afro-Américains et des Hispanos. Soudain, ils cassent l'ambiance. Calmez-vous. Tout le monde, asseyez-vous et parlons-nous. Les militants sont évacués dans le calme.
Spencer peut finir son discours. Les républicains traditionnels n'intéressent plus personne. Ils sont ennuyeux, ils racontent des âneries. Les gens sont excités par la droite alternative. Les médias sont intéressés par la droite alternative. Nous allons remplacer la vieille garde. Bonne nuit tout le monde, merci. Richard Spencer pourrait se présenter au Congrès en 2017. Il ferait ainsi entrer son groupuscule fasciste en politique. Cette ascension fulgurante, le leader de la droite alternative la doit en bonne partie à un site internet très controversé, Breitbart News. Breitbart News, c'est le porte-voix de la droite alternative. Dès que Trump est entré dans la course, ce site internet a pris fait et cause pour le milliardaire. Et Trump a renvoyé l'ascenseur. L'été dernier, pour diriger sa campagne, il a embauché le patron du site, Steve Bannon. Et depuis l'élection, Bannon a été nommé conseiller spécial à la Maison-Blanche. Les sourires ne vont pas suffire pour reprendre le contrôle de ce pays. On va avoir besoin de gens prêts à se battre. Entre nous, à Breitbart, on s'appelle le Fight Club. Et dans ce Fight Club, il y a une star, une femme. Pamela Geller écrit pour le site depuis les débuts de Breitbart, en 2007. Geller, d'origine juive, est pro-israélienne. Mais elle n'a aucun problème avec les néo-nazis, car ils partagent la même cible, les musulmans. Ses propos islamophobes lui ont d'ailleurs valu une interdiction de séjour en Angleterre. Breitbart est un des rares médias qui accepte de publier ses éditos incendiaires. J'écris beaucoup sur la liberté d'expression, j'écris sur Trump. En ce qui concerne mon discours incendiaire, je pense que les gens devraient faire preuve de maturité et passer à autre chose. Sérieusement, on vit dans une société libre. Et dans une société libre, il y a des discours offensifs. Si on ne peut pas critiquer tel groupe ou telle organisation, alors on se laisse dominer par cette organisation. Pour Pamela Geller, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche est un accélérateur de carrière inespéré. C'est mon invitation pour l'investiture de Trump. Le 20 janvier sera le jour de la libération, le retour de la liberté. Le brouillard se dissipe et c'est le bonheur. Ça va être une journée fabuleuse. Mais Breitbart seul n'aurait pas suffi à faire pencher les électeurs en faveur de Trump. Et comme les plus grands journaux américains roulaient pour Hillary Clinton, le milliardaire a utilisé un autre média du web. Un coin de campagne, près de Dallas. C'est peut-être ici, au milieu des vaches et des poules en liberté, que la campagne présidentielle a basculé. C'est un camion Chevrolet 1987 Custom de luxe. On a mis le logo Donald Trump président dessus. Ce camion a été construit quand Ronald Reagan était président, quand l'Amérique était forte. Brandon Valorani est à la tête d'une nébuleuse de sites d'extrême droite. Son entreprise s'est très impliquée dans la campagne. Liberty Alliance est un réseau d'une centaine de sites web. Nous publions des infos et des opinions conservatrices sur ces sites. En novembre dernier, par exemple, nous avons eu 170 millions de pages vues. Constitution.com, Minuteman News, iPatriot, tous ces sites seraient lus par près de 50 millions d'Américains. De quoi rendre jaloux les grands médias. Mais avec 15 permanents seulement, Liberty Alliance ressemble plus à une entreprise familiale qu'à une rédaction. Ici, on construit nos sites web et on les gère. On vend également de la publicité sur ces sites. Voici l'équipe de vente. On envoie aussi des millions d'emails chaque jour. La publicité rapporte plus de 10 millions de dollars chaque année à sa plateforme. Le secret de Brandon Valorani, ce sont ces titres qui déchirent. Obama, l'ami des terroristes. Hillary Clinton, reine du crime. Ou encore Hillary bisexuelle. Plus le titre est trash, plus il y a de clics.
Et voici Onan Koka. Il écrit pour nous depuis 5 ans. L'année dernière, je l'ai promu rédacteur en chef. Et ce rédacteur en chef, c'est le roi des fake news, les infos bidons qui frappent les esprits. Obama le musulman est déjà un classique, constamment repris et décliné sur la plupart des sites du groupe. Ce titre affirme qu'Obama est lié au djihad. Celui-là prétend qu'il a une armée secrète de musulmans prêts à semer le chaos aux États-Unis. Ce que vous appelez de la désinformation, c'est juste mon opinion. Mon opinion ne peut pas être fausse. C'est juste mon opinion. Donc quand quelqu'un écrit qu'Obama est musulman, ce n'est pas un mensonge. Cette personne ne croit simplement pas le président quand il dit qu'il est chrétien. Et c'est important aussi de donner au lecteur le droit de douter de tout. Les affabulateurs de Liberty Alliance ont encore de beaux jours devant eux. Pour l'instant, sur le web, aucun système efficace ne permet de trier vraies et fausses informations. Mettre sur le même plan rumeurs, fake news et infos vraies, c'est justement ce qui est reproché à Facebook. Et le problème, c'est que cette année, près d'un Américain sur 2 a délaissé les médias traditionnels pour s'informer exclusivement sur les réseaux sociaux. Chez Gizmodo, un blog spécialisé dans les nouvelles technologies, on observe le phénomène à la loupe. C'est la première fois qu'on a un outil comme Facebook pour amplifier les fausses infos. On n'avait jamais eu ça avant. Évidemment, dans toutes les élections précédentes, il y a eu des rumeurs, mais on n'avait pas la technologie pour atteindre des millions de personnes. Dans cette campagne, les infos bidons ont été partagées 500 000 fois. Et si on multiplie ça par les milliers d'articles douteux qui ont été partagés sur Facebook, on voit à quel point la désinformation peut se répandre sur le web. Les démocrates n'ont pas été les seules victimes des médias d'extrême droite. Tous ceux qui n'encensent pas Donald Trump peuvent être visés et salis. À Milwaukee, on est républicain de génération en génération. Cette radio est la plus ancienne et la plus importante du Wisconsin. Charlie Sykes était une vedette de la station. Dégoûté par la campagne électorale, il a décidé de raccrocher son micro. Et pourtant, c'est un conservateur pur jus. Ça fait un peu bizarre d'être ici, parce que j'ai fait mon dernier show il y a une semaine seulement. Là, c'était mon studio. C'est ici que j'ai travaillé 3h30 chaque jour pendant 23 ans. Vraiment, ça me fait drôle d'être ici. C'est là que je faisais le show, de 8h30 à midi, tous les matins. J'ai même interviewé Donald Trump. Je n'ai pas pris ma retraite à cause de Donald Trump. C'est la brutalité de la dernière campagne qui m'y a poussé. J'étais un animateur conservateur, mais je n'ai jamais considéré que Trump était à la hauteur. Dire ça à l'antenne lui a coûté très cher. L'animateur a perdu des amis et des auditeurs. Et les supporters du candidat républicain se sont déchaînés. Les gens m'envoyaient des emails avec des histoires bizarres. Je leur répondais, je leur disais « ce n'est pas vrai ». Ou alors « Donald Trump ment sur ce sujet ». Je leur donnais des preuves. Je leur disais que le New York Times ou le Washington Post avaient vérifié ça. Et quelle réponse j'obtenais? On ne croit pas à ça. Ce sont des médias de gauche. Non seulement ils étaient dans leur bulle, mais en plus, il n'y avait pas moyen de la percer, cette bulle. Les gens ne croient plus aux infos qui leur viennent du monde extérieur. Devenu un paria dans son propre camp, Charlie Sykes a été victime d'une campagne antisémite. Au fond, là, c'est moi, dans une chambre à gaz. Et devant, c'est Donald Trump, souriant, dans un uniforme militaire allemand, qui s'apprête à appuyer sur le bouton pour envoyer le gaz. C'est le genre de choses dégueulasses qui ont circulé pendant cette campagne. Et malheureusement, j'ai reçu ça, comme beaucoup de journalistes. Heureux de ne plus avoir à parler de Trump tous les matins, Sykes s'est lancé dans l'écriture d'un nouveau livre. Je vais l'intituler « Comment la droite a perdu la tête ». Ça va être facile à écrire, c'est ce que j'ai vécu tous les jours l'année dernière. La victoire de Trump a laissé groggy beaucoup de journalistes.
mais d'autres jubilent. Gavin McInnes, par exemple, ne cache pas sa joie. En 1994, ce dandy canadien a cofondé un fanzine qui allait devenir le célèbre magazine Vice. Mais le ton n'était pas assez radical pour lui. Alors, à New York, il a créé un show à son image. Les femmes ne devraient pas voter. Si vous croyez que l'immigration n'est pas un problème, si vous pensez qu'on est tous des immigrés, que ceux qui viennent chez nous sont des enfants de cœur qui font le ménage avec le sourire, alors vous êtes des gros débiles. Dans son émission, l'animateur se permet tous les dérapages. Il est seul maître à bord. Le Gavin McInnes Show fait partie de ces nouveaux médias du web qui ont misé sur Trump dès la première heure. Quand ils arrivent, les gens s'installent ici. Là, c'est l'équipement du studio, on a un ingénieur et un preneur de son. On a un espace pour le public. Dans les grandes occasions, c'est plein, mais ça peut être vide aussi. Bon, j'aime avoir du public, mais parfois, ça me perturbe. Allez, entrez. Les dames peuvent s'asseoir sur le canapé. C'est un moment fascinant pour les médias alternatifs. On nous a toujours vus comme des parias. Et ça, jusqu'au 10 novembre dernier. On était des cinglés, des pestiférés, et personne ne nous regardait. Du moins, c'est ce que les gens pensaient. Les médias traditionnels étaient les détenteurs du pouvoir, ok? Et puis Trump est arrivé. Et maintenant, on leur dit d'aller se faire foutre. Va chier, parce qu'ils ont perdu. Gavin McInnes ne se définit pas comme un raciste, mais comme un phallocrate occidental. Il prétend exprimer la frustration des hommes blancs que 8 ans de présidence Obama auraient émasculé. Salut, bienvenue au dernier épisode du Gavin McInnes Show avant 2017. Au menu du jour, blagues scato et débat sur les djihadistes aux États-Unis. Comme d'habitude, Hillary Clinton en prend pour son grade, traitée de connasse sur ce t-shirt. Les femmes en général sont d'ailleurs systématiquement habillées pour l'hiver. Tu les attrapes par la chatte et tu les emballes, comme a dit Trump. Ce qu'on voit, ce sont des femmes qui veulent être célibataires toute leur vie. Et moi je leur dis, vous êtes des sacs à sperme pour New York. Le ton outrancier de l'animateur fait un carton. Plus de 100 000 internautes paient 8 $ par mois pour voir son émission. Allez, venez tous près de moi. C'est le dernier show de 2016, une année formidable. On a gagné. On a repris le contrôle de l'Amérique. On a retrouvé notre liberté. On n'a plus à courber les chines. En 2016, l'humour, le sexe, le plaisir étaient muselés. Il y avait tellement de règles. 2016, c'était l'année des règles. C'est fini tout ça. Maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut. 2017, c'est notre année. 2017 is our year. Pour Gavin McInnes, comme pour tous les agitateurs de la fachosphère US, le temps de l'influence souterraine est passé. Le leader de la alt-right, Richard Spencer, cherche des locaux à Washington. Steve Bannon aura bientôt son bureau à la Maison-Blanche. Et Breitbart débarque en Europe. Déjà présent en Angleterre, le site a recruté un correspondant à Rome. Berlin et Paris sont en ligne de mire.